À tous, je suis Johanna Siméon Germano, je suis professeure à l'ENS. Toutes mes excuses d'abord à nos trois intervenants à distance qui ont patienté bien plus que prévu, qui devaient normalement n'être que deux à distance, mais une troisième a le Covid et donc évitera de nous contaminer. Vous comprenez en même temps que ça aurait été bien compliqué d'abréger le temps passé à écouter les trois collègues qui, d'une certaine façon, nous décrivent tout un ensemble de mécanismes qui, et je pense évidemment à la façon dont ça peut faire écho aux travaux de Béatrice en particulier, qui nous décrivent des mécanismes qui, pour certains, sont des mécanismes qui pourraient nous paraître tout à fait ordinaires et bénins et dont on voit bien ce qu'ils peuvent produire dans des moments de durcissement autoritaire. Et c'était le sens de la construction de cette journée, d'écouter trois personnes qui nous parlaient de situations particulièrement autoritaires et dures, et en même temps de réfléchir collectivement avec 5 autres collègues à des différents aspects de la façon dont on peut aujourd'hui être confronté à une restriction de l'espace à la fois des libertés académiques, de la liberté de recherche, des possibilités d'écriture, des possibilités d'enquête. Hein, je vois Sylvain, Laurent dans la salle aussi. Et chacun finalement peut-être en essayant d'apporter un angle sur ce qui se passe, sur ce que sont leurs diagnostics, sur les ripostes possibles, sur peut-être aussi la façon dont on hiérarchise ou pas ces menaces sur les libertés universitaires. Si j'avais pu compléter, plutôt que d'animer la table ronde, j'aurais évoqué un autre aspect, mais peut-être qu'il pourra venir dans les débats. C'est aussi la combinatoire aujourd'hui extrêmement étrange et problématique qui peut se produire entre, d'un côté, les thématiques, plein de thématiques qui chacune et individuellement peuvent être très bien fondées. D'un côté, les questions de RGPD, de mise à disposition des données, de respect du consentement des enquêtés, et parfois à partir de très bonnes raisons, comme les abus de la recherche médicale dans les années 40, 50, 60 aux États-Unis, à ceci près que tout ceci combiné finit par aussi restreindre très fortement les espaces de la recherche. Et donc le sens de ce qu'on voulait demander à nos 5 intervenants, Nona Mayer, qui est que nous connaissons tous ici à Sciences Po et évidemment au-delà, qui est directrice de recherche émérite au CNRS et au CE, Olivier Beau, qui est professeur à Paris 2, Claude Gauthier qui nous a rejoint, qui est physiquement qui est professeur de philosophie à l'ENS de Lyon, Bruno déjà présenté, et Félix Tréguet qui est postdoctorant aux séries notamment, vont finalement chacun aborder un aspect de ce qu'ils perçoivent comme des menaces, enfin de ce qu'ils constatent des menaces sur les libertés académiques. Alors, on pensait leur demander plutôt 20 minutes chacun, compte tenu du fait qu'on a largement dépassé les créneaux qu'on avait envisagés. Je pense que ce serait raisonnable peut-être de ne pas dépasser 15 minutes par personne pour qu'on garde un temps possible de débat. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer la parole à Nona Meyer en premier. Peut-être que les autres intervenants vérifient qu'ils ont bien coupé leur micro pendant son intervention. Merci.